Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le dernier Xiaomi, le Redmi K70 Pro. Alors logiquement, ces Redmi là sortent sous le nom de Poco en France. Donc c'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de l'inscription. C'est un peu un flat-dick killer comme on appelle, parce que c'est un téléphone qui coûte à peu près 500, alors je l'ai montré dans le déballage, je sais plus, 567, 600, ça dépend du modèle que vous allez prendre, et qui a le dernier Snap génération 3, donc on peut appeler ça un flagship killer. Donc téléphone qui devrait arriver en France, comme je vous l'ai dit, sous le nom Poco, peut-être le Poco F6, on n'en sait pas trop encore. Combien il sera vendu, je sais pas, peut-être 800 €. Les Poco c'est un peu moins cher quand même. Ils arrivent à faire des prix un peu planchers avec Poco, enfin plancher, t'as compris quoi. Mais bon, on verra au moment où ça sort. Donc si tu aimes mes vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement. Tu peux aussi sinon faire un petit don sur Tipeee, histoire de soutenir mon travail. Et merci à toi d'avance. On va monter le mystère à fond, voilà. Donc on va faire les caractéristiques et le design pour commencer. 74,9 sur 160,9 sur 8,2 mm d'épaisseur. Alors vous avez remarqué, le design, c'est le design du 14 et du 14 Pro. Donc c'est un design qui est style iPhone-esque, on va dire. Un peu moins prononcé sur ce modèle-là que les autres modèles, j'ai l'impression, pour quand même hein. 209 grammes pour le poids, 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a des bordures qui sont asymétriques des quatre côtés, donc plutôt fines, même si elles se voient quand même toujours. Alors il existe en plusieurs couleurs, en noir, en blanc, en jaune, en violet, en vert et en cyan. Un écran de 6,67 pouces de type AMOLED 3200 x 1440, un écran qui monte jusqu'à un rafraîchissement de 120 Hz et un écran qui a, alors ça repousse encore un peu plus, la luminosité max à 4000 CD. Alors là, t'as pas 4000, c'est à fond, hein. Comme pour les Xiaomi, en fait il y a une sécurité, donc ça doit être 1200. Alors, peut-être que les données ont changé. C'était 1200 dernièrement pour le dernier Xiaomi. C'est maximum 1200 manuellement et après 4000 dans certaines conditions. Voilà. Et l'écran est certifié Dolby Vision entre autres. En dessous, tu auras un premier haut-parleur plus un deuxième haut-parleur stéréo qui va se retrouver dans la tranche ici de l'oreille. Haut-parleur stéréo certifié Dolby Atmos. Le tout animé par le Snap, je vous l'ai dit, 8 génération 3 avec l'Adreno 760. Niveau appareil photo, donc tu as un selfie à l'avant avec une reconnaissance faciale qui marche plutôt très bien. Et un selfie de 16 mégapixels de chez OmniVision. Tu as le capteur d'empreinte qui va se trouver sous la dalle, juste là. Voilà. Très rapide aussi. Sur le côté gauche, tu n'auras rien. Au-dessus, tu auras un port IRC qui avait disparu du Xiaomi 14 Pro. Et sur le côté droit, tu auras bouton volume plus moins et power, qui avait disparu. J'en fais tellement que je ne sais plus. Je sais que sur un modèle, il n'y était plus, mais je ne sais plus lequel. Voilà, bon, on continue. Au niveau des appareils photo, donc déjà la coque arrière est plutôt jolie. Un peu mouchetée comme ça, tachetée, comment tu veux, suivant comment tu veux le dire, un peu style nuage. Et la plaque de cuisson à l'arrière avec les 4 objectifs photo, donc je dirais même 3. 3 plus qu'il y a le flash qui fait le 4e. Donc c'est plus discret que les derniers modèles. Blanc sur blanc, ça se voit, ça ressort un peu moins. Donc, on a quoi? On a 50 mégapixels OmniVision, le OV50K ouverture 1.6 en principal. On a un grand angle OmniVision pareil en 50 mégapixels, un portrait 50 mégapixels, ouverture 2.4 pour le portrait. Voilà pour les 3 objectifs photo. En plus de ça, on a quoi? Un Bluetooth 5.4 qui est la dernière norme. Et au niveau de la batterie, une batterie de 5000 mAh, recharge rapide 120 watts et recharge inversée. Et on arrive à la fin, enfin, aux bandes 4G et 5G. Aux bandes 5G, il a 3 bandes sur 3, donc il est full 5G. Et pour la 4G, c'est comme le Xiaomi 14 version chinois, il a 3 sur 6. Voilà, voilà. On passe très rapidement à l'écran, rien à dire de plus, l'écran il est superbe. On est sur un écran haut de gamme avec une luminosité encore plus poussée. Un luminosité max de 4000 CD, encore plus poussé que les Xiaomi 14 Pro qui sont bloqués à 3000. Et bon, on va me dire, bon, c'est juste technique, hein, parce que honnêtement, sinon, on peut le faire un maximum monter à 1200, donc il n'y a pas trop d'intérêt. On pourrait le faire monter à 4000, tu t'éclaterais les rétines et on finirait aveugle. Voilà. Donc, on va passer directement à la partie logicielle. Alors, la partie logicielle, c'est HyperOS. Donc là, on est en terrain connu, c'est la dernière ROM de Xiaomi. Alors, c'est une amélioration à peu près juste esthétique, on va dire. Mais la grosse nouveauté, je suis obligé de le répéter à chaque fois, c'est qu'en fait, c'est l'apparition du français. Alors, l'apparition du français va pas apparaître par magie comme ça sur les modèles chinois. Il faut faire le tuto Mort Local 2. Hop, Mort Local 2.
français, et après tu auras du français qui va apparaître dans la ROM, dans toutes les applications déjà internes, comme la calculatrice, la boussole, calculatrice, le calendrier, l'horloge, tout est passé en français, et après dans les paramètres, tu auras à peu près 60% de français pour le moment. Après pour ceux qui veulent au moment de l'achat, vous aurez, alors je sais pas si c'est encore pour l'instant si elle est disponible, mais vous aurez normalement le choix de choisir la ROM Xiaomi.eu, qui permet d'avoir le téléphone 100% en français, comme une ROM européenne, voilà, tout qui fonctionne, voilà, tout qui fonctionne, Android Auto, tout. Alors le choix est le plus judicieux, je trouve, plutôt de le prendre en ROM chinoise. Après, c'est vous qui voyez. Donc, l'interface est très fluide. Tout était bien optimisé, ça tourne très bien. Bon, on a un gros snap, on a une belle optimisation, et on a l'HyperOS qui, franchement, tourne comme une horloge. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On passe directement en capture d'écran. Le PC Mark 17061, les Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le Antutu. Le test de chauffe comme d'hab, il est pas allé à son terme puisqu'il a arrivé les 45 degrés. Le safety net, il est passé. Il est bien certifié L1, vous aurez bien Netflix en HD. Alors là, on arrive aux captures d'écran. Aux captures d'écran, oui, qui vont vous montrer un peu les options de la ROM. Bon, c'est toutes les mêmes options depuis les 3 derniers Xiaomi HyperOS que j'ai fait. En plus, c'est en français. Donc là, prendre une capture d'écran, prendre une capture d'écran partielle, lancer l'appareil photo, allumer la torche, appuyer derrière, l'assistant tactile, le mode une main, là c'est un peu d'anglais encore, l'enregistreur d'écran, la fenêtre Windows, l'extension de mémoire jusqu'à 8 Go supplémentaires, le mode entreprise, le mode sombre, couleur d'écran, donc en vif, moi j'ai mis, on a original saturé et advanced. On a toute l'actualisation par défaut personnalisé, c'est ou 60 ou 120. On a l'image ou en Full HD ou en 2K. Moi j'ai mis en Full HD pour économiser la batterie. Écran d'accueil classique, tiroir ou mode simple. Système de navigation, geste ou bouton. Le double tap pour l'éteindre, le double tap pour l'allumer. Une suite de personnalisation très poussée. Et on arrive à l'autonomie, une batterie donc je vous l'ai dit de 5000 mAh qui permet alors sur une journée type de 13 heures. J'ai utilisé 54% de batterie, donc la moitié, avec 3 heures écran allumé et 20 minutes d'appel. Voilà, donc ça ferait un téléphone qui devrait vous faire à peu près 2 jours. Au niveau du GPS, 3 mètres de marge, 53 satellites fixés sur 83. Donc là, on va passer à la photo. Alors j'ai oublié de vous préciser, là, j'ai eu un petit flash là, c'est que l'écran, il est complètement plat. Hein. L'écran est complètement plat, pas de côté incurvé. Je ne l'ai pas précisé, mais je pense que ça se voit vraiment. Donc on arrive à la photo. Alors là, il n'y a pas de partenariat spécial avec Leica, c'est simple. Voilà, donc on va faire le logiciel photo. Donc mode pro, mode document, mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en... Non, c'est pas ici. Jusqu'en tac 4K 30 fps. Un mode photo, un mode portrait, un mode nuit, un mode plus. 50 mégapixels, panorama, court métrage, avatar accéléré, ralenti, filigrane, mode réalisateur ou modifié. Quand tu mets un mode photo, tu descends ici, pareil. L'application photo, elle est 100% en français. Les menus, alors je vous les montre. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Les modes HDR10+, filmer avec l'écran éteint, démarrage automatique, anti-bande noire, etc. Voilà, je vous ai montré tous les menus. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vous mets toutes les photos et vidéos directes là dans la vidéo, plus un lien Google Drive en dessous. Vous aurez les photos directement pour les mettre en taille réelle, si vous voulez voir sur un PC, sur une télé plus grand, agrandir, et voilà.
Je suis en train de filmer, s'il te plaît. Alors on se rejoint en vidéo avec cet appareil photo frontal qui permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en qualité sonore, en qualité vidéo. Bon, de bon matin, beau soleil, pas de vent. Du coup j'ai pu prendre de belles photos, j'avais fait les photos de nuit hier. Photos de nuit somme toute correctes. Voilà, dans le standard actuel des photos de nuit, plutôt sympathique. Ça en fait pas trop et ça en fait assez pour éclairer les zones sombres. De jour, c'est plutôt cette vision de 50 mégapixels se déroule plutôt bien. Alors j'ai été surpris de ne pas avoir de macro. Le grand angle, c'est pas quelque chose que j'utilise assez souvent. Mais je pense que le macro est quand même utile sur un smartphone à l'actuel. Et là, franchement, ne pas avoir de macro, c'est comme si j'étais boiteux. Non, je rigole, mais vous aurez compris. Le macro, il va faire beaucoup de mécontents, le fait qu'il ne soit pas dessus. Et voilà. Sinon, dans l'ensemble, les photos sont plutôt jolies. J'ai été agréablement surpris. La photo a été travaillée. Et c'est tout ce que je souhaite. Allez, on passe au dernier chapitre de ce test, la partie son. Le haut-parleur du bas, il est très bon. Bon, comme d'hab, le haut-parleur du haut n'est pas de même qualité. Allez, on arrive à la conclusion de ce test. Donc, un téléphone, c'est pour l'instant le flagship killer de ce début d'année. Bon, il n'y en a pas d'autres aussi. Si, le Realme GT 50 Pro arrive. Pour l'instant, c'est lui. Voilà, le flagship killer. Alors, il a un design qui est plutôt joli. J'aime bien. Un écran plat. Un magnifique écran. Magnifique écran AMOLED. On a le dernier snap. On a une partie photo qui est bien travaillée, très jolie, qui est polyvalent et qui marche dans toutes les conditions. On a le manque du macro qui est un peu préjudiciable par contre. Ça peut être éliminatoire pour certains. Niveau autonomie, 2 jours. Et une partie jeu, bon, partie jeu fera tourner tous les jeux. Le son est très bon. Que dire de plus? On a un téléphone qui est complet, qui va arriver en France bientôt, je pense, sous un autre nom, et qui sera beaucoup plus cher. Je pense, à moins que Poco, avec la marque Poco, ils arrivent un peu à tenir... Il n'y a pas trop d'écart entre le modèle chinois et le modèle français, mais pour l'instant, je préfère ne pas trop me lancer là-dedans. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo, ciao ciao.